Fortaleza est la capitale de l'État fédéral de Ceará, une perle et la destination favorite dans le nord-est du Brésil. Grâce à sa situation géographique, les différents sites naturels dans l'État de Ceará sont faciles à accéder à partir de ce point. Les sites touristiques dans le nord-est du pays sont ainsi à votre portée. En arrivant à Fortaleza, vous allez immédiatement apercevoir l'abondance de l'eau et du soleil. L'histoire de la ville remonte à 1603, quand les territoires de Forte de Santiago et Nova Lisboa ont été fondés par Pueiro Coelho de Sousa, un prêtre venant de l'Azores. Après quelques décennies d'occupation française et hollandaise, les Portugais ont reconquis ces territoires. Ils ont fondé la ville historique qu'on connaît aujourd'hui et qui entoure la forteresse appelée Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. La ville a toujours connu une vie culturelle très épanouie. Un des centres culturels d'aujourd'hui est le grandiose Centro Dragão do Mar au style colonial, juste à quelques kilomètres de Praia de Iracema. Le Ponte Metallica, autrement dit le pont métallique, s'allonge sur la plage d'Iracema. Jusqu'en 1940, il a servi aux voyageurs des mers et il est devenu le lieu préféré des rencontres, avec vue sur la ravissante ville et le merveilleux coucher de soleil. Il faut dire que la plage d'Iracema n'est pas idéale pour se baigner. En revanche, c'est ici que l'on trouve les meilleurs cafés et restaurants dans cette région. Et c'est l'endroit donc préféré des touristes dans ce coin du pays. Nous sommes ici à Avenida Beira-Mar, à côté de Iracema, sur la plage Meireles. De tous les points de vue, c'est incontestablement la plus belle plage de la ville, avec les meilleurs hôtels, une jolie promenade sur le sable le long de la mer, et les touristes enthousiastes venus des quatre coins du monde. Il n'est pas très agréable de nager dans la mer, puisqu'il y a un port à proximité. Nous continuons notre route toujours sur la plage, en passant par la plage de Mucuripe, vers notre destination finale, Praia de Futuro. Avant d'arriver à la plage, attardons-nous au marché des fruits exotiques et découvrons certaines variétés qui nous sont encore inconnues et qu'on trouve ici, partout dans la nature. Il s'agit de Ziringvela, Acerola et Atta.
sommes arrivés au paradis des baigneurs, l'O Praia do Futuro. Cette plage de 8 km de longueur est la plus populaire de Fortaleza. Elle se caractérise par son eau claire, ses énormes vagues et ses infrastructures solides. Praia do Futuro attend les amateurs de la mer tout au long de l'année, dans ce climat tropical, à l'air frais et pur, où siffle un vent léger venu de l'horizon. Après une journée agréable dans l'eau, on ne peut pas manquer une belle promenade nocturne dans la foire folklorique sur l'Avenida Beira-Mar. En regardant merveilleusement les objets d'art, on peut apprécier le rythme exotique de l'atabaque et du berimbau. La première escale de notre route vers le sud-est de Fortaleza est une des plus belles plages de Beberibe, à 80 km de la ville de Morro Branco. Elle est célèbre non seulement par l'eau claire et le calme qui l'entoure, mais aussi par ses murs monumentaux de sable rouge. La pluie et le souffle du vent ont érodé et transformé ces labyrinthes géants et dont les formes changent perpétuellement. Ces murs sont de couleur rouge foncé.
mais selon les experts, 12 couleurs distinctes apparaîtraient. Des artistes très habiles font de remarquables paysages à l'intérieur de bouteilles en utilisant du sable de plusieurs couleurs. Ce genre artistique unique au monde attire l'attention des touristes, non seulement par sa curiosité, mais aussi par la précision du travail artistique. En allant plus loin vers le sud-est, nous arrivons à Canoa Quebrada, situé à 167 km de Fortaleza, un village lointain connu pour sa pêche. Les hippies l'ont fondé dans les années 70 et depuis ce temps, ils ont perdu la paix et le calme. Le tourisme a remplacé la pêche qui était jusqu'alors le moyen de subsistance des habitants du village. Les hippies ont une cinquantaine d'années, mais le village continue encore à attirer ceux qui cherchent la liberté et la paix. On va et on vient sans arrêt comme une horloge, et après le coucher de soleil, les visiteurs peuvent se distraire dans les rues. Deux nuits ici valent la peine, puisqu'il y a le merveilleux site naturel autour de ce village, facile à accéder en bateau ou en buggy. Après 10 minutes de buggy au bord de la mer depuis Canoa Quebrada, des murs monumentaux de sable rouge, qui ressemblent à ceux de Morro Branco, attirent notre attention. Les habitants de ce village l'appellent Garganta do Diablo, en référence à la source fraîche qui tombe de ces murs.
En allant vers Canoa Quebrada, les sculptures de Toino sur ses murs constituent un site extraordinaire à ne pas manquer. Nous sommes émerveillés par la beauté naturelle et le calme de Jericoacoara. Autrefois, c'était un village lointain de pêcheurs, à 300 km au nord-est de Fortaleza. Même si les touristes venus du monde entier se rassemblent ici aujourd'hui en masse, l'ambiance paisible est toujours présente. C'est probablement grâce à une loi de 1984 qui proclame que ce site est sous le contrôle des autorités pour la protection de l'environnement. Pour accentuer la valeur touristique et écologique de Jericoacoara, le parc national a été fondé en 2002. Il est entouré du village de pêche Préa, à 10 km vers l'est, et de la rivière Goriu, à 5 km vers l'ouest. Vers le sud, le parc de 5 km de large s'arrête avec les dunes de sable, à côté du lac Lagoa da Jiroca. Un des sites les plus extraordinaires de Jericoacoara est la Pedra Furada. Une promenade de 45 minutes sur le sable, lors des marées basses, à l'est du village, nous conduit vers la côte où se trouve Pedra Furada. Ici, les bateaux ne peuvent pas débarquer à cause des récifs. Si vous n'avez pas envie de marcher, vous pouvez prendre le buggy dans la direction opposée et marcher 500 mètres jusqu'à Pedra Furada sur la plage bordée de sable dur. Regardez autour et vous vous poserez la question, combien de milliers d'années il a fallu pour que les vagues pénètrent dans cette immense pierre? La vue est encore plus splendide au mois de juillet. C'est alors que vous pouvez admirer le coucher de soleil à travers ce trou dans la pierre. Après avoir vécu ces moments merveilleux du coucher de soleil, nous retournons en buggy à Algérie. Ne vous attendez pas à voir d'autoroute, ni de rue en asphalte, puisque la construction des routes est interdite en ce lieu. Les véhicules ne peuvent pas circuler sur les dunes de sable. Pour les transports en commun, vous pouvez compter sur les chauffeurs de la localité qui vous amènent où vous voulez.
L'oasis de Jericoacoara, comme ses habitants l'ont nommé, nous attend dans sa plus grande sérénité, malgré le bruit qu'on entend, pendant qu'ils préparent les rites pour accueillir le coucher de soleil. L'équipe de Capoeira animera cet événement et s'engagera à vous distraire en vous proposant quelques chorégraphies de ces rites. Ceux qui ne veulent pas manquer le coucher de soleil peuvent se rendre en plusieurs coins de Jericoacoara. L'immense dune est une espèce de colline parfaitement située au bord de la mer pour diriger notre attention vers le coucher de soleil qui nous enchante. Alors que le soleil se couche, sur cette scène spectaculaire, les bougies sont allumées dans les cafés au bord de la mer. L'ambiance est accompagnée des chœurs illuminés et enchantés jusqu'à l'aube. Vous pouvez admirer le ciel tropical aux étoiles brillantes de cette nuit sans nuages. Jericoacoara offre de nombreuses possibilités pour faire des excursions dans ses environs. La nature vierge est à votre portée, à l'ouest vers Tatajuba. Sur la route, on peut voir des pêcheurs en train de réparer des filets. La Praia de Mandeseco, autrement dit la plage de mangroves sèches, est à 2 ou 3 km de Jericoacoara. La force de la nature se manifeste dans les sables et dans les restes de buissons de mangroves sèches couverts du sable des dunes. À 5 km de Jericoacoara, nous arrivons à la rivière Gourio. On prend un bateau pour se rendre dans une jungle, cachée derrière les mangroves sèches, où l'on trouve plusieurs sortes de crabes.
Et savez-vous ce que c'est? Devinez. Notre guide vient de trouver un hippocampe. Regardez comme il s'adapte parfaitement à son environnement. Que nous avançons vers Tatajuba, le village sur le sable, connu pour sa pêche. Nous sommes arrivés à Tatajuba, un village qui en 1970 a été recouvert d'une dune de sable en quelques jours seulement. Les habitants ont reconstruit la ville sur l'autre côté du lac Lago Grande. Le lac est rempli par la rivière Tatajuba pendant la saison des pluies, de janvier à juillet. Le sable accumulé pendant cette période retourne à l'océan par l'intermédiaire de la rivière. Il y a plusieurs lacs et dunes dans ce territoire qui changent de taille constamment. Le Duna do Funil est particulièrement intéressant avec ses planchistes des sables. Les dunes et le lac ressemblent à un entonnoir fermé dont le fond est rempli d'eau pendant la saison des pluies. Donc, vous pouvez glisser directement jusqu'à l'eau. Le lago Atorta est incontestablement un des lacs les plus propres autour de Tatajuba. L'eau est agréable pour les baignades et adaptée aux loisirs aquatiques. Vous pouvez aussi savourer des langoustes qui sont à vendre dans un des bars au bord du lac. Après ce séjour inoubliable, on dit au revoir à Jericoacoara et on dit bonjour à une nouvelle destination dans ce petit matin de douceur. Bienvenue au lago Ajijooka, un lac aussi joli que l'autre.
Nous parcourons notre prochaine escale selon notre itinéraire. Une belle ville pleine de gaieté et d'un accueil chaleureux. Une ravissante ville appelée Natal. Natal est une autre perle dans le nord-est et la capitale de l'état de Rio Grande do Norte. Cette ville est dotée d'un climat idéal et d'une bonne situation géographique qui attire des touristes venant du pays et de l'étranger. La ville, avec son environnement, est un vrai paradis pour les visiteurs. Elle offre de nombreuses possibilités pour les loisirs et les excursions. Les infrastructures massives ont été construites afin de satisfaire aux besoins des touristes du point de vue de la sécurité. Les habitants ont aussi un bon niveau de vie qui leur permettent de vivre dans la douceur. De nombreuses plages autour attendent tes touristes dans cet endroit d'été éternel. La plus célèbre est la Praia dos Archistras, située dans le centre-ville, et la Praia de Ponta Negra, à 15 km vers le sud. Natal est une des villes les plus anciennes du Brésil. Elle a été fondée le 25 décembre 1599. Son nom est attribué à cette date. C'est pour cela qu'elle a été appelée Natal, qui signifie Noël. La fondation de cette ville est très liée à celle de Magui Forte, appelée Fortaleza dos Reis Magos, que les Portugais ont construit sur le côté droit de l'estuaire de la rivière Potengi au jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 1598. Il a fallu 30 ans pour construire la forteresse, tout d'abord avec des briques séchées au soleil et ensuite avec des pierres transportées directement du Portugal. À partir de 1633, la ville et la forteresse ont été sous l'occupation des Hollandais pendant 21 ans. La forteresse Fortaleza dos Reis Magos fait partie du patrimoine mondial et c'est un des monuments historiques les plus conservés au Brésil. Il est ouvert au public tous les jours. La prison de la ville, construite au XIXe siècle, a été utilisée jusque dans les années 70. Depuis 1988, ce bâtiment est devenu un monument historique. Aujourd'hui, avec les cellules transformées en boutiques, on peut venir voir ou acheter des souvenirs dans des foires appelées Centro de Turismo, où l'on trouve des œuvres d'art traditionnelles du Nordeste.
La plus vieille église de Natal se trouvait sur la place Igreja Matriz de Nossa Senhora de Presentação, qui a été détruite en 1654. On peut voir également dans le centre-ville l'Igreja de Santo Antonio, la troisième église de style baroque construite en 1766. L'animation de la vie nocturne se retrouve dans deux endroits, la Praia dos Artistas et la Praia Ponta Negra. Les habitants et les touristes peuvent toujours trouver des bars et des restaurants correspondant à leur choix, ouverts jusqu'à l'aube. Là où l'on entend la musique, c'est presque toujours certain que c'est de la musique populaire à la brésilienne qu'on appelle forró. Le centre Sastras donne des spectacles folkloriques de qualité qu'on ne peut pas sous-estimer. Tous les jours, sauf le dimanche, les programmes sont prévus de 8h jusqu'à minuit. Le centre est ouvert au grand public depuis 1983. On peut aussi prendre le temps de regarder ou d'acheter des souvenirs qui se trouvent dans ce même lieu. Les œuvres d'art folklorique du Nord-Est sont à votre portée. Capoeira é só pra homem. Quem vai dizer capoeira é só pra homem? Mas não é capoeira é pra homem e mulher. Mas não é capoeira pra homem e mulher. Eu disse, mas não é capoeira pra homem e mulher. Mas não é capoeira pra homem e mulher. Ô, tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com você. Tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com você. Ô, tindolelê, capoeira é capoeira e ele joga com... Opa! Mas vai cama tem embaixo e vai cama tem embaixo. Oh, yeah! Tchá! Axé Brasil! Natal offre d'excellentes possibilités pour une journée d'excursion. Nous sommes à la célèbre plage Pirangi do Norte, à 10 km au sud de Ponta Negra, où se trouve le plus grand anacardier.
La tête de l'arbre fait une superficie de 8500 mètres carrés. Selon une investigation génétique, toutes les branches sont issues d'une même racine. L'immensité de cet arbre est due à une mutation naturelle. Il produit 60 000 noix d'acajou chaque année et les touristes peuvent en prendre aussi. De Pirangi, il faut 1 heure en buggy pour arriver à Praia da Pipa, la plus belle plage dans le sud. Dans le petit tas de Rio Grande do Norte, tout comme Canoa Quebrada, le village pittoresque connu pour la pêche a été fondé par les hippies dans les années 70. Il a attiré des milliers de touristes venant du monde entier qui cherchent le calme et la beauté sublime de la nature. Beaucoup d'entre eux ne résistent pas à l'enchantement de ce paradis terrestre. Ils s'installent ici et s'engagent dans l'industrie du tourisme. Chacun peut trouver les lieux et les loisirs qu'il lui faut autour du village. L'environnement est plein de sites naturels qui font de Pipa la destination préférée sur la côte du sud. Il y a aussi des plages moins fréquentées et presque intouchées. Dans le centre, la favorite est la Praia de Pipa. La plage est idéale pour ceux qui veulent se reposer tranquillement. À marée basse, l'eau tiède dans les bassins formés parmi les récifs est idéale pour les petits-enfants. Évidemment, les grands peuvent les rejoindre. Juste un petit peu plus loin, derrière les rochers, des surfeurs prennent plaisir à se balancer sur les vagues. C'est en partie grâce à eux que ce site merveilleux s'est développé sur le plan touristique.
Avant l'arrivée de la marée haute, on peut faire une excursion rapide mais inoubliable dans la baie des Dauphins. Les dauphins sont de nature très proche de l'homme. On peut nager à leur proximité sans la moindre crainte. Pipa, faisant partie de la paroisse de Chibaú do Sul, est considérée comme une des plus belles plages du Brésil. Une réputation due non seulement à la beauté de la nature, mais aussi à l'infrastructure de qualité internationale. Comme vous voyez sur les images, l'homme et l'environnement architectural se mélangent harmonieusement avec la nature. La vie nocturne de Pipa se déroule dans les rues principales et dans quelques petites rues. L'ambiance se caractérise par une diversité cosmopolitaine. Les étals dans les rues sont en grand nombre. On y trouve des objets d'art de qualité, idéal pour acheter des souvenirs à ramener chez vous. Les restaurants offrent des spécialités françaises, italiennes, japonaises et sans oublier les plats du pays.
le temps est venu de quitter Pipa. On aurait pu encore montrer d'innombrables merveilles de ce village pittoresque, mais une nouvelle destination nous attend. Il y a presque 4000 buggy qui circulent à Natal, dont la plupart sont au service des touristes. Ces véhicules, faits particulièrement pour circuler sur les sables, sont indispensables pour les transports autour des dunes. Notre tour en buggy nous amène à la côte du nord de Natal pour vous faire découvrir les plus belles et les plus gigantesques dunes et les eaux fraîches qui sont cachées derrière. Mais il faut dire que vous ne pouvez apprécier cette excursion que si vous aimez l'aventure. En traversant la rivière Potenggi, on s'approche de Genipabu, une destination à ne pas manquer. La grande dune de Genipabu est conservée et protégée. On ne peut entrer dans le parc que si le chauffeur de buggy est muni d'un permis délivré par les autorités. Pour la sécurité, il doit être très habile pour circuler sur les dunes mouvementées par le vent. On fait une petite pause au sommet pour vivre ces moments merveilleux face à l'horizon. L'image est enrichie d'un dromadaire importé des îles Canaries. Pour continuer, nous allons traverser la rivière Seara-Miring. La plage suivante qui nous attend s'appelle la Praia de Petangui. La baie, entourée de pierres protectrices, est idéale pour se baigner, même pour les enfants. À côté de la plage, la Lagoa de Petangui est un paradis pour les familles.
Si vous aimez l'aventure, la Lagoa de Jacuman est un bon choix pour augmenter votre niveau d'adrénaline. L'attraction de ce lac est de glisser de 50 mètres de haut le long d'un câble et de plonger lorsque l'on est au plus proche de l'eau. De temps en temps, notre buggy est bloqué dans le sable. Mais c'est une voiture très légère et on arrive vite à en sortir. À la fin de notre tour, on va voir un endroit très particulier dans ce continent sud-américain, Cabo de São Roque. C'est le point le plus proche du continent africain qui a joué un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour parler de la curiosité de cette ville, il faut dire que c'est ici que l'on trouve les cactus Mandacaru qui montrent clairement la sécheresse malgré la proximité de l'océan et de l'équateur. Une autre curiosité ici est un arbre phénoménal appelé arbre d'amour. Il s'agit d'un seul arbre qui donne l'impression d'avoir été le fruit de deux arbres unis. Avec la nuit qui commence à tomber et la fatigue aidant, on va retraverser la rivière Potengi pour retourner à Natal. Après avoir traversé la rivière en bateau vers l'autre côté de la ville, il ne faut pas hésiter à passer du temps au port des pêcheurs pour admirer le fabuleux coucher de soleil à Natal sur la rivière Potengi.
le temps nous est venu de dire au revoir à Natal. Demain matin, le soleil levant nous attend. Não será, vou viver melhor sozinho. E se for mais fácil pra me perdoar, o amor, às vezes só confunde a gente, não sei. Mas você pode ser indiferente. O amor, às vezes só confunde a gente, não sei. Mas você pode ser inadimplente, coração. Mas sempre o coração fala mais alto que a razão. O Edson sabe o que é isso, né, Edson? É isso aí. O cabo apaixonado, cara anda léguas. 10 anos de praia, né, Michel? Pode crer.